Tais-toi! Toute l'équipe de TV Auxois vous souhaite, chers amis, une très bonne rentrée. L'été fut pour notre territoire festif, sportif, culturel et riche de découvertes. Comme de coutume, le premier JT de rentrée vous propose un florilège des mois de juillet et août, mais il était bien sûr impossible de rendre compte de chaque événement au vu de sa diversité. Nous avons donc zoomé sur les grands moments estivaux dans un numéro hors format, en attendant de vous retrouver avec nos présentatrices depuis notre studio de Bligny lors de notre prochain rendez-vous. En ce premier jour du mois d'août, un nouveau bateau larguait ses amarres au port de Pouilly en Auxois. À son bord, une trentaine de passagers et 2 membres d'équipage, en partance non pour des îles lointaines, mais pour une croisière bucolique et insolite à la découverte de la voûte du canal de Bourgogne, le 5e plus long tunnel fluvial de France. Cela faisait maintenant 2 ans que la Bilbaude, le bateau à énergie électro-solaire de Cap-Canal, ne naviguait plus, en cause des batteries défaillantes impossibles à remplacer. Un manque à gagner considérable, évalué à 120 000 € par an, le bateau accueille en moyenne 9 000 passagers chaque saison. Il fallait donc trouver un nouveau bateau, et la tâche fut confiée à l'armateur fluvial Joël Lemercier. C'est en juin dernier que Middelsie, qui sera rebaptisé Bilbaude 3333, est arrivé au port de Pouilly après un long périple depuis Amsterdam. J'ai piloté un équipage à distance qui a fait tout le trajet. Donc on a 21 jours au total, dont 17 jours de navigation. Il a traversé donc la Zélande, ce qu'on appelle les mers intérieures en Hollande. Et puis il est arrivé en Belgique. Là, il a fallu faire un changement d'équipage. Puis tout le canal du Nord, l'Oise, la Seine aval de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à Paris. Puis la Seine amont, de Paris jusqu'à l'entrée de Lyon à Montereau. Et puis Lyon, et puis arrivé au début du canal de Bourgogne, à la 115e écluse, qui nous a permis, sur le versant de Lyon, de remonter les 114 écluses jusqu'à Pouilly en Auxois. Voilà. Le bateau de 80 places, ramené à 72 par l'Office de tourisme de Pouilly, est doté d'un moteur thermique. Il est équipé de toilettes et même d'une douche transformée en cabine pour les gilets de sauvetage obligatoires à bord. Car bien que provenant d'un pays de l'Union, les normes françaises priment sur les normes européennes. Des contraintes de plus qu'il faut gérer, occasionnant 1 mois de retard pour sa mise en service. Aussi, lorsque Rosengela, la matelote, et Alain, le capitaine, reprennent du service, c'est un soulagement teinté de fierté qui s'offre à tous ceux qui ont œuvré depuis de longs mois au sein de la communauté de communes Pouilly-Bligny et de l'Office de tourisme pour relancer une activité phare du canal de Bourgogne. À bord, les plaisanciers sont ravis de cette découverte fluviale de 2 heures, prémisse à de futures croisières entre déjeuner à bord et promenade à thème. Mais pour l'heure, le passage d'une écluse précédant celui sous la voûte rassemble à elle seule l'adhésion des visiteurs qui se laissent porter par les explications données par Alain et Rosengela. Et en fait, rien n'a changé. Et tout à main se fait encore à la main. Tout le matériel, le mécanisme, etc., c'est d'époque. Vous venez d'où ? Je viens de Haute-Loire.
De Haute-Loire, mais pourquoi venir ici, dans ce tunnel perdu du bout du monde? Parce qu'on est venu en vacances là en Bourgogne, on est au lac de Pentier et puis du coup on a vu cette histoire de canal de 3 km, donc on avait envie de venir voir. C'est intéressant, moi je suis toujours impressionné par le travail qu'il a fallu là, pour faire ce tunnel, le nombre de pierres qui ont été bâties et puis l'humain qu'il a fallu pour bâtir un ouvrage pareil. Donc voilà, ça paraît pas énorme, mais quand on est dedans, en fait, on se rend compte quand même du boulot qu'il a fallu, quoi. En 1867, arrivait le tueur à vapeur. Et donc avec le tueur à vapeur pour tirer les bateaux, c'était plus pratique, un peu plus rapide, on va dire. Et la traversée a duré 6 heures avec 6 péniches. Avant d'accueillir des plaisanciers, le canal de Bourgogne était avant tout dévolu au transport de marchandises. Laurent Richoux, ancien président de l'association autour du canal de Bourgogne, aimait à dire qu'il était difficile de promouvoir le canal. Les Anglais, très en avance pour le tourisme fluvial, furent à l'origine de son sauvetage dans les années 1970. Aujourd'hui, passer sous la voûte permet de se rendre compte du travail titanesque qu'il a fallu pour percer la montagne du bief de partage des eaux de Pouilly-en-Auxois sur une distance de 3347 mètres, même s'il est usage de le réduire à 3333 mètres. Un tunnel-canal pensé dès 1823 et achevé en 1831 qu'il fallait près de 10 heures à traverser. Et quand le jour apparaît enfin, c'est une autre facette du canal qui s'offre au regard. Le public, quel que soit son âge, est conquis. Un seul mot et tout est dit. C'est sympa. Ce qui m'a plu, c'est la traversée avec le tunnel. C'est paisible. Est-ce que c'est impressionnant? Oui, parce que c'est vieux en plus. C'est la première fois que tu viens sur le canal? Oui. Et alors, comment tu trouves? Toi, tais-toi. Bon, on l'aura compris, le bateau est apaisant. Tout au long du parcours, anecdotes et grandes histoires sont distillées avec passion par la plus bourguignonne des brésiliennes, Rosangela. Et donc, une curiosité, je vais vous raconter quelques curiosités. La deuxième langue, c'était le français. Donc, j'avais une petite passion. Et là, il y a 10 ans, j'ai visité la France. Je me suis tombée amoureuse de la France. Je suis mariée en français aussi. Je suis en formation pour devenir capitaine. Si vous aviez un message à faire passer aux personnes pour passer sous la voûte et se promener, vous diriez quoi? Je disais, viens. En fait, c'est un beau coin. La nature, elle est belle. Moi, j'aime bien la Bourgogne. Et le bateau aussi, c'est un beau bateau. C'est sympathique, faire la promenade, faire la balade, de passer les écluses et aussi le tunnel. Donc, je vous invite à venir visiter la Bourgogne, et spécialement la croisière, et passer le tunnel. Il n'y a pas de bateau sans capitaine. Rencontre avec Alain qui, après avoir navigué sur la Bilbao historique, largue les amarres de la Bilbao 3333. Je suis avec Alain, le capitaine de ce nouveau bateau. Alors, comment a débuté cette aventure en fait? Parce que le canal, vous connaissez depuis très longtemps. Alors, pas spécialement. Moi, je suis là depuis, on va dire, 4 ans maintenant. Donc, on a commencé à travailler ici sur le canal de Bourgogne avec l'ancien bateau Bilbao qui est tombé en panne. Et ensuite, la communauté de communes a fait des recherches pour trouver un autre bateau. Et voici donc ce nouveau bateau, le Middelzee, qui arrive du haut de la Hollande. Alors moi, j'ai toujours navigué. On est de père en fils, sur plusieurs générations, on naviguait sur les péniches. Voilà. Et moi, je suis à la retraite. Je fais ça maintenant pour le plaisir. Parce que quand on passe une vie sur un bateau, on a du mal à décrocher en fait. C'est toujours plaisant de découvrir la région. Et aussi, quand on vient sur l'eau, c'est apaisant, c'est reposant. Il ne faut pas hésiter à venir. Ce nouveau bateau permet de découvrir ou redécouvrir cette portion de canal laissée en désuétude depuis plusieurs années. C'est pourquoi, alerté par les collectivités locales et le département de la Côte d'Or, Voies navigables de France essaye de pérenniser le tronçon Pouilly-en-Auxois, Vénarel-et-Laume, fort de 56 écluses manuelles réparties sur seulement 39 km, et ce,
malgré des coûts d'entretien avoisinant le million d'euros par an. Mais il est difficile de demander plus de contributions aux collectivités ou encore de surtaxer les plaisanciers. Reste peut-être pour les VNF l'option de réduire les horaires de navigation. La Bilbao de 3333, quant à elle, navigue sereinement en pleine incertitude, sans doute pour prouver une fois de plus que le point culminant du canal de Bourgogne attire toujours les touristes et curieux venus souvent de loin en quête de dépaysement, d'histoire et d'aventure. Terre d'élevage et de polyculture, pour notre territoire, été est synonyme de récolte. Et juillet et août riment avec moisson. Moisson qui cette année a été très exceptionnelle, non par les rendements, somme toute ordinaires, mais par son extrême précocité. En effet, au 14 juillet, il n'y avait pratiquement plus un épi dans les champs. Et quel bonheur pour les agriculteurs de voir couler en abondance et en qualité le fruit de leur travail acharné. TV Auxois leur devait bien ce clin d'œil. L'association Festiquaise de Châtellenoz organisait les 23 et 24 août dernier sa 10e Automoto Prairie, comme chaque année, sur un nouvel emplacement. Il y a des motos en fait. Ces autos, 76 motos et 4 quads, ont tourné durant 2 jours dans un champ transformé en circuit de 1800 mètres que des agriculteurs ont mis gracieusement à disposition des organisateurs, pour le plus grand plaisir des pilotes âgés de 15 à 65 ans. Parmi eux, des motards venus des plaines de la Saône ou encore d'Auxerre. Huit enfants participaient également à moto ou en quad. Entrecoupées de roulage libre, les épreuves moto étaient découpées en 8 manches de 15 minutes. Une manche de quad et un roulage pour enfants avant les finales du dimanche après-midi. Pour les spectateurs venus en nombre, comme pour les pilotes, convivialité, spectacle et poussière étaient garantis. Un nouveau rendez-vous a déjà été pris pour la prochaine édition.
On en dénombre 50 000 chaque année en France. Les vides-greniers, c'est une passion, bien de chez nous. On y vient en famille pour vendre, trouver l'objet rare, se promener, s'aérer et bien sûr boire l'apéro entre amis. Quand arrivent les beaux jours, dans notre région, pratiquement pas une semaine sans vide-grenier. Et quand il a lieu dans un endroit exceptionnel, affichant plus de 200 exposants répartis sur près de 2 km, il est difficile de ne pas s'y rendre, malgré l'éloignement des places de parking, des rues pentues et un soleil écrasant. Mont-Saint-Jean attire chaque 15 août vendeurs et visiteurs venus parfois de régions lointaines et de l'étranger, et bien sûr moi-même, caméra au point pour TV Auxois. Alors, suivez-nous à la recherche de l'objet inutile dont on n'a pas besoin, mais qui ne coûte pas cher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chauffe-bain. Ah oui? Ils remplissaient ça de braise. Là, les deux, là, c'est les cheminées de chaque côté. Ils immergeaient ça dans l'eau. Et une fois que le bain était chaud, ils y sortaient. C'est vieux, ça, très vieux. Quand vous cherchez les patates dans le sol, ou... Oui, c'est ça. On peut les demander combien? 3 euros, monsieur, peu importe lequel. Bonjour. Excusez-moi, oui, ils viennent de Chine? Ah non, ils viennent pas de Chine, non. Ah bon? Ce sont des vrais alors? Ah, c'est des vrais, ouais. Et alors, vous faites quoi avec quoi? Vous battez la mesure? Eh ben, c'est comme mon mari, il écoute pas. Oui. Et ben voilà, je le fais écouter. Voilà, attention, hein. On n'en demande pas deux fois au rabbin. Eh ben oui, mais il écoute maintenant. Donc vous voulez en acheter un lot de 50, c'est ça? Ah, peut-être pas quand même, non. Oui, j'ai vu. On dit brocante ou grenier? Qu'est-ce que vous préférez? On peut dire brocante, puce, vide-grenier et en même temps on prend artisanat aujourd'hui. Donc c'est vide-grenier artisanat. Comment s'annonce cette cuvée 2025? Eh bien écoutez, avec de la chaleur, pas trop, donc c'est super bien. Pas d'orage, c'est super bien, donc ça s'annonce très bien. On a beaucoup de monde, donc c'est très bien. Vous attendez combien de visiteurs à peu près? C'est difficile, peut-être 5000 personnes, hein. Peut-être un peu plus sur la journée. Alors on dit que Mont-Saint-Jean, c'est en fait le rendez-vous incontournable du 15 août. Qu'est-ce qui vous différencie des autres vide-greniers de la région? Alors ça, on ne sait pas trop, sinon qu'on est là depuis 40 ans, que le village est magnifique, qu'il y a des endroits ombragés, des terre-pleins avec de l'herbe où tout le monde peut se poser à l'ombre facilement. Et peut-être que justement on a hérité d'un historique qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent de partout. Quel est votre article le plus rare? Venez ça. Qu'est-ce que c'est? Un vase de laboratoire. Ah oui, on en a tous besoin chez soi, quoi, en général. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a à acheter ici? Il y a ça, il y a tout. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit, il faut payer. Oh bah c'est pas marrant s'il faut payer alors. Bah si, parce qu'ils vous donnent des trucs alors. Ah! Et alors qu'est-ce qui est le mieux? Bah comme vous voulez. D'accord. Il y a... Il y a un beau bateau là. Alors ça coûte combien, papa? Ah bah ça, il est en bon état ce bateau. On pourrait le... pour 5 €. Ça se négocie. Mais Ça c'est 5 euros. Bon, si c'est 5 €, affaire conclue. Et puis, le petit a des étoiles plein les yeux. Tiens, en parlant d'étoiles... Ah, moi, ça me plairait ça, mais faut que je trouve la place pour le mettre, mais ça me plairait ça. Il y a un carton de transport, en fait, ça se démonte en deux, les poignées s'enlèvent, et puis on met le tube dans un carton, puis après on transporte la base à côté. Mais d'accord. Moi j'ai une Mégane, ça rentre, mais c'est limite. Pas sûr que cela rentre dans ma voiture. Tant pis, je continuerai à observer la Lune aux jumelles. Difficile d'imaginer que Mont-Saint-Jean abrite moins de 260 âmes. On se rend à cet événement comme on effectue un pèlerinage. La bonne humeur est de circonstance, on marche beaucoup et les rencontres sont toujours enrichissantes. C'est un pressoir, monsieur. Oui, c'est un pressoir à quoi? Un raisin? Oui. Bon. Ça marche encore ça? Ah oui. Tous les jours vous pressez le raisin? Oui. Oui, c'est bien sûr. Vous vendez combien ça? Le pressoir, moi j'en veux 30 €.
D'accord. 30 €, c'est un bon prix. Vous savez d'où il vient? De quelle région? Bon, moi, j'ai récupéré dans les ferrailles. Hein. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Mais bon, on s'en servait avant, hein. Oui. Pour Ah, ça servait, oui. Pour presser les fruits, on s'en servait. Par contre, il faudra leur déguster un coup. Oui, mais ça. Vous faites toutes les brocantes ou pas? Non. Non. Bon. D'habitude, je faisais Semur en auxois, Mont-Saint-Jean, mais là, cette année, j'ai fait que Mont-Saint-Jean. Pourquoi Mont-Saint-Jean? Moi, j'aime bien venir, on voit pas mal de gens. Qu'est-ce que vous vendez qui est, je dirais, le plus rare ou le plus intéressant pour vous? Landau qui est de 1920 là-bas. Ah, 1920, je peux aller le voir. Oh oui. 1920? Il est de 1920, oui. Mais il y a l'étiquette Jiffy, c'est normal, non? Où ça? Non, je plaisante. Ah ouais, il n'y a pas Jiffy là. Ah ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. Il faut acheter, il y a des choses très sympas ici. C'est combien? C'est combien? Oh là là, mais alors là, ça se discute. Ah non, là je parle de la voiture. Alors là, elle n'est pas à vendre parce que c'est le seul bien que j'ai. D'accord. Mais alors, vous vendez quoi? Oh là là, bah, des petites choses de famille. Hein. Voilà, des disques des années 70-80, la meilleure des musiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, oui. Après, bah, y a de la petite vaisselle, du Limoges, du Provençal, des petits paniers en osier. Vous vendez même des portes ou des poignées? Alors des poignées parce que mon fils est architecte. Et donc, c'est des poignées avec leur socle de présentation. Voilà. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Du haut de pas la gamme. maison qui va avec. Du haut de gamme, du haut de gamme. Dites-moi, vous faites dans les verres, vous? Oui. Mais que des verres? Que des verres. Vous n'avez pas les bouteilles avec? Non, c'est pas permis, hein. C'est l'organisation qui fait ça. Oh, c'est pas normal, ça. Vous avez un petit accent, vous n'êtes pas bourguignon, vous? Non. Vous venez Je d'où? suis flamand. Ah oui? Je viens de la Belgique. Vous venez chaque année? Ouais. Pourquoi ici? C'est une bonne marché. Et Mont-Saint-Jean, alors, vous aimez le marché? village? Oui, le village, c'est très beau. Hein. Vous êtes d'où de Belgique? La province d'Anvers, Turnhout. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Et puis peut-être un jour en Belgique. Hein. Ok. Au revoir. Au revoir. Les Belges sont sympas, ça on le savait déjà. Mais comme on n'est jamais trop prudent au vu de la conjoncture actuelle, je vais peut-être acheter utile. C'est des casquettes soviétiques? Soviétiques, oui. Les deux? Les deux, les trois, la chapka aussi. Ah oui. Mais le calot aussi, soviétique. Ce sont des vrais, ça? Ah oui. Ah oui, mais il y a des fautes d'orthographe, quoi. On peut payer en groupe? Le chapka, non. Non? C'est dommage. On ne sait jamais, ça peut servir. Hein. Ah bah oui. Merci. Il est temps de rebrousser chemin. Mais d'abord, pour combler un petit creux, je prendrais bien un petit chef de la région. Mont-Saint-Jean, Saint-Sébastien, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Je fais des tartines de chèvre chaud sur demande, ou avec de la tome de vache aussi, et avec du miel. Et quel est le fromage qui se vend le plus? C'est le frais. Surtout avec ces températures-là, les gens préfèrent le frais, c'est plus hydratant. C'est en repartant que j'ai découvert la chose. Du moins, c'est ce que je croyais. Vous vendez des crottes de mammouth? Des champignons. Ah, d'accord. On les vend même pas, c'est décoratif. D'accord, parce que vous êtes dans les arbres. C'est ça, on fait des lagages. Voilà, c'est pas un métier qui a des hauts et des bas quand même par moment. Surtout en haut. Surtout en haut. C'est sur ce jeu de mots qui ferait pâlir l'équipe des grosses têtes que je quitte Mont-Saint-Jean. Après avoir trouvé l'objet qui me servira sans doute lors de mes prochains voyages sous les tropiques. Quoique... C'est un vrai de vrai, chapeau colonial. Vrai de vrai, je suis pas sûr. Il faudrait demander à mon collègue, je suis pas sûr. Ah oui, peut-être pas. Philippe. Un vrai ou? À la voyure, Mont-Saint-Jean, plus que 11 mois avant la prochaine brocante. C'est une exposition exceptionnelle qui a été organisée à la Bussière-sur-Rouge début août. Sous l'égide d'Isabelle Guimarc,
l'association Notre-Dame des Trois-Vallées, en collaboration avec des membres de l'Université Bourgogne-Europe, le président des Amis de la BA102 et l'association de la Royal Air Force de Cherbourg, a rendu hommage aux soldats morts dans le crash de leur avion de l'armée de l'air royale, abattu dans la nuit du 13 août 1943 par un chasseur allemand à 2 km du village de La Bussière. Les 7 hommes, 4 Britanniques, 1 Australien et 2 Néo-Zélandais, furent inhumés au cimetière communal. Cette exposition, mise en place par Devoir de mémoire, a connu un vif succès. Elle a même permis de récupérer des pièces de l'avion détruit. Elle sera également visible au château de Savigny-les-Beaunes lors des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre 2025 et deviendra certainement itinérante en 2026. Parfaitement situé sur un axe nord-sud, offrant une diversité de paysages entre plaines, forêts et collines, baignés par le canal de Bourgogne et divers lacs, notre territoire attire. Entre Bligny et Pouilly, le touriste découvre l'art de vivre à la française dans une région réputée jusqu'au bout du monde. Pourtant, les chiffres semblent prouver une baisse de fréquentation pour la saison estivale 2025. Moins 3,2% de nuitées dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, moins 10% de visiteurs étrangers. Baisse du pouvoir d'achat, aléas climatiques. Nous avons décidé de prendre le pouls d'un acteur touristique de notre territoire en nous rendant en ce dernier jour du mois d'août au camping de Pouilly en Auxois. Vous venez d'où ? De Belgique, de Beauvechain. C'est dans le Brabant wallon, entre Wavre et Jodogne. Pourquoi venir ici à Pouilly en Auxois ? Pour la région, on aime bien la Bourgogne. On a déjà fait plusieurs coins. Ici, on n'avait pas fait ce coin-là. Donc, on a décidé de venir ici. Pendant 3 semaines, on est là pour visiter un peu le coin. Voilà. Le camping, il est chouette. Il est très calme. Il est verdoyant. Il est sympathique. Nous, en fait, on ne cherche pas les gros campings. On cherche des petits campings. On n'aime pas la foule, on n'aime pas trop gros, donc je cherche toujours très petit, pas plus de 100 emplacements, près de l'autoroute aussi. Ce camping, qu'est-ce qui vous plaît ? Le calme familial et voilà, avec des copains, un petit restaurant. Des critères de choix très éloignés des vacanciers du lac de Pentier, situé seulement à 8 km de là. 3 campings sont implantés sur le territoire de la communauté de communes Pouilly-Bligny. Outre vers Auxois de Pouilly, Bligny-sur-Rouche abrite le camping des Îles et Vannes en Auxois, celui des Vaques Océanes, représentant un total de plus de 330 emplacements. Patricia Taillandé a eu le coup de cœur du camping de Pouilly il y a 2 ans et n'a pas hésité à quitter son massif central pour en devenir propriétaire et gérante avec son mari. Ici, c'est un écrin de verdure, de calme, de sérénité. Quand on vient ici 15 jours, on revient, on est ressourcé. On est au centre de la Côte d'Or, donc à une demi-heure en voiture, on a tout un tas de patrimoine, de châteaux, de gastronomie, de vin bien sûr. Donc c'est extraordinaire.
Parlez-moi donc un petit peu de cette saison 2025, parce qu'on est pratiquement le dernier jour d'août. Comment s'est passée cette année pour vous ? Eh ben, nous, ça a été une très bonne année, parce que l'année passée avait été très pluvieuse, donc on avait déjà fait une bonne année. Mais cette année a été encore meilleure parce que la météo a été plus favorable pour nous. Vous faites mentir un petit peu les statistiques. On a été à plus 20% de réservations et un panier moyen un peu moins élevé que l'année passée, donc plus 20% de réservations, mais plutôt plus 10% de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que quand même les gens ont tendance à réduire un petit peu leur panier moyen de vacances. Hein. Mais l'un dans l'autre, on a eu beaucoup de monde. Voilà. En saison, si la clientèle est partagée pour moitié par les Français et les étrangers, majoritairement belges, hollandais et allemands, ceux-ci deviennent majoritaires au camping avec 80% d'occupation hors saison. Vous arrivez d'où ? De Belgique. Les Ardennes flamandes. C'est très beau là-bas, par contre, il n'y a pas le même vin. Hein. Si, en Belgique, il y a plein de vins. Oui, mais c'est pas le Bourgogne. On a juste gagné tous les médailles ici en France avec le vin belge. C'est la première fois que vous venez ici ? Non, on a passé déjà ici. D'accord. Ce camping, il vous plaît ? Oui. Et vous reviendrez ? Certainement. Depuis quelques années, une nouvelle tendance se profile, celle des vacances locales. C'est toujours un peu marrant de voir des gens de Dijon qui viennent en vacances ici, mais il y en a. Voilà. On a les colonies aussi, des colonies, on a eu plusieurs, 3-4 colonies qui sont venues, qui venaient soit de Montbard, soit de Dijon. On a beaucoup de personnes qui disent « on reviendra » et effectivement on les voit revenir, quoi. Et même des fois dans la même saison. Donc on est content. Malgré une fréquentation en baisse sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, les campings de notre territoire tirent leur épingle du jeu en affichant un taux de remplissage maximal. Preuve s'il en est de l'attractivité de l'Auxois pour son environnement naturel et la richesse de son patrimoine culturel et historique.